Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors avant toute chose, bienvenue à mes nouveaux abonnés et un immense merci à vous tous pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo sur l'affaire Brigitte. J'ai donc décidé de continuer à vous faire des formats courts en parallèle des formats longs que je présente habituellement. Ces formats courts sont comme des opérations coup de poing, juste pour mettre en lumière certaines incohérences que l'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, mais dont il est nécessaire de comprendre le sens. Le navire prend l'eau de toutes parts et les rats s'affolent. Le navire sombre, doucement, mais sûrement, et je dirais même inexorablement. Nous avons le couple Macron pris dans la tourmente avec Candace Owens. Nous avons l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de sa politique mondiale qui va forcément venir impacter la France et l'Europe. Et nous avons Elon Musk qui fait trembler les médias officiels et surtout Thierry Breton qui semble depuis quelque temps passablement agité à l'encontre d'Elon Musk. Les agissements de Thierry Breton démontrent une certaine fébrilité. En 2022, lorsque Elon Musk a racheté la plateforme Twitter pour 44 milliards de dollars, il a aussitôt tweeté « L'oiseau est libre ». En réponse, Thierry Breton, alors commissaire européen au numérique, lui avait répondu « En Europe, l'oiseau volera selon nos règles européennes ». Ça n'a pas plu à Elon Musk qui a la liberté d'expression chevillée au corps et depuis les deux hommes sont en conflit. Aujourd'hui, Thierry Breton reproche au propriétaire du réseau social son ingérence étrangère pour avoir soutenu ouvertement, à quelques semaines des prochaines élections en Allemagne, l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. À ce niveau, on pourrait effectivement comprendre la position ou la démarche de Thierry Breton. Mais il y a un problème, un énorme problème, parce que Thierry Breton a tout récemment avoué publiquement avoir annulé les élections en Roumanie et s'apprêter à faire de même en Allemagne pour les élections qui auront lieu le 23 février prochain si les résultats ne plaisent pas à l'Union européenne. Waouh! Alors je pose ici une question. Est-ce qu'un État de l'Union européenne a le droit d'annuler ou d'influencer ou d'intervenir dans les élections d'un autre État européen? Parce que c'est ça la vraie question. Que l'ex-commissaire veuille protéger l'Europe d'interventions extérieures, étrangères, c'est une chose, mais qu'à l'intérieur même de l'Europe, un État membre décide du résultat des élections d'un autre État membre, ça s'appelle comment ? C'est bien de l'ingérence, mais au sein même de l'Europe, non. À mon sens, c'est la porte ouverte à des dérives inimaginables. D'ailleurs, suite à ça, Elon Musk a qualifié Thierry Breton de tyran de l'Europe. Si l'on essaie de creuser, de comprendre le fond du problème avec le soi-disant reproche d'ingérence de Breton à Musk, ça signifie quoi? Quel est le message? C'est quoi? C'est la peur de perdre le contrôle pour Breton? La peur que certains dossiers sortent? Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je tiens quand même à souligner que c'est l'ingérence d'Elon Musk qui a conduit à révéler le scandale des gangs pakistanais au Royaume-Uni et l'inaction des autorités, pourtant parfaitement informées de l'existence de ce réseau, des plus sordides, des plus ignobles. Je referme la parenthèse. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails parce que le but de cette vidéo, c'est de vous conduire à l'essentiel. Je reviens donc sur Thierry Breton, qui donc vient de menacer Elon Musk de fermer X. Mais bon, finalement, il a décidé pour le punir de se désabonner du réseau social et il a été suivi par une petite cohorte de quelques pieds nickelés, c'est comme ça que je les appelle, du gouvernement. Cette histoire de désabonnement, franchement, je trouve ça puéril, niais, ridicule, ça fait cours de récré, parce que, quoi, Breton pense ébranler Musk avec ça? Il pense qu'une centaine de désabonnements va mettre en péril le réseau X? Non mais on dirait une blague, je vous assure.
Et n'oublions pas la donnée fondamentale, parce qu'elle est là. Elon Musk est l'homme le plus puissant de la planète, parce que tout le monde sait que celui qui détient l'information contrôle le monde. Vous commencez à comprendre? Alors évidemment, les médias officiels montent aux barricades pour faire barrage au réseau X, mais leurs discours ne tiennent pas la route. Quand je les écoute, je les trouve même pathétiques. Ils essayent de nous convaincre que X, ce n'est que de la désinformation et que l'on doit se protéger de ce réseau. Oui, parce que vous savez, nous sommes que des idiots, des enfants incapables de penser par nous-mêmes. Tiens-toi comme ci, tiens-toi comme ça, fais comme ceci, fais comme cela, pense comme ceci, pense comme cela. Et surtout, prends ton café debout et pas assis. Ça vous rappelle quelque chose, non? Ceci dit, préparez-vous, car nous allons certainement assister d'ici peu à un bis repetita, ou en tout cas à une tentative de bis repetita d'un nouveau problème sanitaire. Alors, moi j'ai une question pour vous, j'ai une question pour nous. Une vraie question. Au fond, c'est quoi l'ingérence? Ne sommes-nous pas tous citoyens du monde? Ne devons-nous pas tous, en tant que citoyens, dénoncer les pires atrocités? D'ailleurs, ne pas dénoncer, n'est-ce pas se rendre complice selon la loi? Oups! Mais j'avais oublié que les lois aujourd'hui sont faites pour les vies, les voyous, les manipulateurs, les corrompus, les autres choses que je ne peux pas prononcer ici. Ben mince alors! Et même ceux qui sont condamnés, ils peuvent partir en vacances aux Seychelles. Et avec ça, en France. Mais tout va très bien, Madame la Marquise. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule fera son chemin, parce que c'est ensemble que nous serons plus forts. Prenez soin de vous, je vous embrasse.